Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Partout là où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes encore très heureux de venir devant vous et parler de la part de l'Éternel. Vous qui êtes habitués à ces rencontres chaque mardi et samedi. D'abord, nous commençons notre live en vous présentant des excuses parce qu'il était prévu que nous puissions commencer à 20h30, mais indépendamment de notre volonté, nous avons été bloqués quelque part dans les embouteillages et tout. Donc, voilà pourquoi nous n'avons pas voulu passer la journée d'aujourd'hui et nous avions tenu vraiment par la grâce de Dieu à honorer le rendez-vous de cette nuit. Alors, nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions encore parler de sa parole. Je tiens à nous rappeler que nous avons un sujet que nous sommes en train de développer et nous parlons de comment gérer l'adversité. Un sujet que nous avions commencé depuis hier sur TikTok, mais sur Facebook et sur YouTube. Nous avions déjà commencé cet enseignement et nous bénissons l'Éternel Dieu pour le temps qui nous a permis de transmettre sa parole. Permettez-nous de prier comme nous avons toujours l'habitude de le faire. Recommandez ces moments entre les mains du Tout-Puissant. Créateur de l'univers, nous te disons merci. Merci parce que tu as voulu que nous puissions être autour de ta table, partager cette nourriture sainte, cette nourriture qui nous donne la force, qui nous donne l'intelligence et qui nous donne la capacité de comprendre ta parole et tes profondeurs. Dieu de paix, nous prions de manière à ce que tout ce qui est contraire à ta volonté soit éloigné de nous. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu des armées, nous voulons nous recommander à un contrôle total de l'Esprit de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'Esprit des connaissances et l'Esprit des sagesse, enseigne-nous les profondeurs de Dieu. Loin de nous tout ce qui est résistance à la connaissance de Dieu. Et nous te prions, Père, de faire tomber en nous, Éternel Dieu, l'ignorance et de relever la profonde connaissance pour la gloire de ton Saint-Nom. Ainsi, nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Et l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Bien aimé, c'est vrai que hier, beaucoup de personnes qui suivent ces émissions ou encore ces enseignements ont été surpris. Nous l'avons évoqué hier. Si nous avons vraiment intervenu hier, c'est tout simplement parce que la semaine passée, avec tout ce que nous avions comme obligation, il était difficile que nous puissions présenter ce que nous avons l'habitude de présenter. Donc, le mercredi, le mardi passé et le samedi passé. C'est pourquoi, pour essayer un peu de répondre à nos devoirs, nous avions pris la journée d'hier pour le premier numéro de cet enseignement où nous sommes en train de parler sur la gestion de l'adversité ou encore la gestion des ennemis. Comment gérer les ennemis et comment gérer votre adversité. Parce que je veux me permettre de me récapituler aujourd'hui par rapport à ce que nous avions énoncé hier. Chacun de nous connaît ces périodes, les périodes d'adversité. Bien aimé, quel que soit votre niveau de relation avec Dieu, sachez bien que les ennemis sont là. Quel que soit ce que nous pouvons connaître dans la vie, nous ne pouvons jamais faire route seul. Même quand vous marchez avec Dieu, sachez bien que les ennemis sont aussi là. Et nous devons savoir qu'il y a toute une politique, toute une manière de faire qui gère les ennemis ou encore les adversaires. Permettez-nous, bien aimés, de revenir sur le texte que nous avions lu hier parce que nous allons toujours partir de ce texte pour aujourd'hui essayer d'aborder le deuxième numéro ou la deuxième partie de cet enseignement où nous sommes en train de parler sur la gestion des ennemis ou la gestion de l'adversité. Alors, nous sommes dans le livre de 1 Samuel,
chapitre 27, le verset 1. 1 Samuel, chapitre 27, verset 1. Je dirais à ceux-là qui sont déjà entrés, envoyez le lien à d'autres personnes, ceux qui ont raté à 20h30, dites-leur que le temps des enseignements a déjà commencé. Le temps a déjà commencé, donc le temps est déjà arrivé, nous avons déjà commencé les enseignements. Alors nous allons lire avec vous ces textes de la Bible dans 1 Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 27, le verset 1. Je vais lire la parole du Seigneur. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, je chapperai à sa main. » Amen. Ici, bien-aimé, je le dis, cet enseignement vise les hommes de toutes les couches, les politiques, les leaders d'église, les hommes d'affaires, les étudiants, en fait, les mamans Marie chères, tout, en fait, tout le monde sans exception, aucune, parce que nous tous bien-aimés, nous faisons face à l'adversité. Et même si vous vous mettez en prière pour dire que Seigneur Dieu, éloigne de moi mes ennemis, je crois que c'est une prière qui ne va jamais être exaucée. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu fait certaines choses en utilisant nos ennemis. Hier, j'ai donné l'exemple de Joseph qui fut conduit en Égypte. Et l'Éternel a utilisé ses propres frères qui devaient jouer cette partition des ennemis ou des adversaires. Et hier, j'ai parlé sur la notion des adversaires temporaires ou encore de l'adversité saisonnière ou encore l'adversité de saison qui dépend de saison. Donc, il y a des gens qui ne sont pas des ennemis éternels, mais qui sont des ennemis temporaires et périodiques. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi avoir cette intelligence de détecter quel type d'ennemis nous avons, ou encore des gens quelquefois qui jouent une certaine partition, mais que quelquefois nous allons coller l'étiquette des ennemis éternels. Or, en réalité, ils étaient venus pour jouer une partition et pour un temps bien déterminé. Alors, j'ai parlé hier de la manière dont David a vécu cette période. Nous avons pris deux parties ici. Il y a Saül, il y a de l'autre côté les Philistins. David est au milieu. Mais vous savez très bien que David était l'ennemi de Saül plutôt, même si cela ne dépendait pas de David, mais Saül a fait de David son ennemi. Mais de l'autre côté aussi, les Philistins étaient un peuple ennemi. Mais David n'a pas eu de choix que de fuir, comme lui-même il a dit, je veux me réfugier au pays de Philistins pour fuir la main de Saül. Sinon, un jour, il va arriver à me tuer, me ôter la vie. Voyez un peu? Alors, si vous n'avez pas une profonde dimension de connaissance, vous pouvez quelquefois rester en Israël, bien qu'étant la terre de prédilection, mais vous allez connaître un certain nombre de choses, un certain nombre de positions, une dimension de pression, croyant peut-être que Dieu vous a abandonné. Or, en réalité, c'est vous qui n'avez pas compris quelle lecture vous devez normalement faire pour être libéré de cette oppression. Nous sommes tous d'accord que David était connu parmi les Philistins parce que David a eu à tuer un héros philistin, un géant qu'on appelait Goliath, et tout, vous le savez très bien. Mais arrive à un certain moment, David prend cette décision parce que Saül voulait à sa vie.
il dit, je ne peux me réfugier qu'auprès des Philistins, sachant que le peuple philistin, comme je l'ai dit, était aussi un peuple ennemi à Israël. Mais David a jugé bon d'aller se réfugier auprès des Philistins pour fuir la main de Saül. Alors, cette notion, nous voulons revenir rapidement pour essayer d'aider ceux qui n'ont pas été là hier, arriver au niveau où nous avons eu à laisser cet enseignement. David s'est rendu compte que dans la vie, dans le parcours, dans le destin, Dieu peut permettre que les gens, quelquefois, jouent un rôle temporaire, comme des ennemis, comme des adversaires, mais des gens qui n'ont pas reçu mandat d'être des ennemis éternels. Et nous devons, bien aimés, avoir cette souplesse d'esprit pour comprendre le message que le Saint-Esprit nous fait passer par rapport aux personnes qui peuvent jouer une certaine partition dans notre vie. Et David, à part qu'il avait reçu l'onction du Saint-Esprit, mais quand nous regardons ce texte de la Bible, nous comprenons aussi que Dieu a fait comprendre à David certains mystères qu'aujourd'hui ont du mal, plusieurs plutôt, aujourd'hui ont du mal à comprendre. Nous allons vouloir parler de quoi? Bien aimé, David s'est rendu compte que les Philistins, à un certain moment, Dieu va les utiliser pour être une couverture, une certaine protection pour David. Si Saül pouvait chercher ou rechercher David à travers tout le pays ou la nation d'Israël, à travers tout le royaume d'Israël, mais l'Éternel a jugé bon d'ouvrir une brèche à David. C'était où? Chez les Philistins. Et vous savez que là, bien-aimé, David a fait beaucoup de temps auprès des Philistins. C'était une forteresse, c'était une terre qui lui a servi de retraite. C'est une terre qui lui a servi de protection des bases aériennes. Vous voyez un peu? Alors, lorsque nous sommes en train de regarder ce qui se passe ici avec David et Saül, nous nous rendons compte de quelque chose. Retenez ce que nous allons dire aujourd'hui par rapport à la matière d'aujourd'hui, la deuxième partie de cet enseignement. Vous devez savoir que David était une menace pour Saül, même s'il ne le disait pas. Mais Saül savait que David était un danger pour lui, pour son trône et pour sa famille. Alors, il a préféré quitter là où il était une menace pour le trône et aller là où il y avait seulement des antécédents que certains pouvaient même déjà oublier. Mieux vaut rester là où les gens ont accepté que vous puissiez tuer un soldat, mais sans pour autant que vous puissiez être une menace pour le trône de leur roi, que de rester là où vous n'avez tué aucun soldat, mais vous êtes une menace pour le trône. Ici, je suis en train de parler aux hommes qui ont une haute sagesse, surtout les politiciens. Vous devez faire excessivement attention. Là où vous devenez déjà une menace pour le trône, cet endroit-là, bien aimé, il faut chercher par tout le moyen comment vous éloigner de cet endroit. Bien aimé dans le Seigneur. David a préféré aller auprès des Philistins parce que les Philistins, en réalité, leur roi n'est pas inquiété de la présence de David. Parce que la présence de David, ce n'est pas une menace pour le trône du roi des Philistins. Dieu n'a jamais oint David pour qu'il soit roi sur la terre des Philistins. Mais il a oint David pour qu'il soit roi sur Israël. C'est comme ça que Saül, même s'il n'a pas été témoin de là où Samuel était en train de oindre David, mais Saül ne voulait pas
ne voulait pas, en tout cas, il ne voulait pas que David soit en vie. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme quand vous regardez l'histoire de la naissance de Jésus. Vous vous rendez compte que les mages n'ont pas été envoyés chez Pharaon, en Égypte. Mais les mages ont été envoyés chez Hérode. Et l'Éternel a permis que le Christ puisse se réfugier. Donc, que Marie, Joseph, puisse prendre l'enfant et l'amener où? En Égypte. Mais pourtant, sa mission commence en Israël, là où il va commencer son ministère. Mais au moins, il va échapper aux attaques d'Hérode. Et le Seigneur a trouvé bon d'amener le Christ en Égypte. Et vous savez que, bien aimé, l'Égypte, à cette époque, c'était comme le centre mondial de l'occultisme. Mais le Seigneur est descendu en Égypte. Pourquoi? Tout simplement parce que si Hérode a demandé à ses soldats de rechercher cet enfant qui venait de naître, le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement parce que lui, il voyait en Jésus-Christ une menace pour son trône. Et quand déjà les mages ont dit, nous venons, cherchons le roi qui vient de naître, lui croyait que c'était un roi qui devait normalement prendre son trône. Or, en réalité, le roi dont parlent les mages est le roi éternel. C'est lui qui est au-dessus de tous les rois. C'est lui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs, le roi de rois. C'est lui dont le royaume n'est pas terrestre. Mais il a préféré prendre cette décision pour mettre Jésus en difficulté, quand bien même qu'il n'avait pas les moyens, mais humainement parlant, le Père, le Créateur, a permis que Marie et Joseph puissent prendre l'enfant et le faire descendre en Égypte. Pourquoi? Parce que là, il n'était pas une menace pour le trône de Pharaon. Mais de l'autre côté, il était considéré comme une menace pour Pharaon, ou plutôt pour Hérode et son trône. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, hier, j'ai parlé de ce que nous devons avoir la possibilité de jauger le degré de l'adversité. Quand vous avez des ennemis, vous devez savoir jauger le degré de leur adversité. Et ça s'est fait avec l'aide du Saint-Esprit, qui peut vous faire savoir, bien aimé, qu'il y a des ennemis qui sont, comme nous avions dit, des ennemis temporaires, des adversaires saisonniers, qui à un certain moment peuvent changer de costume et quelquefois devenir des partenaires, quelquefois devenir des alliés. Comme je l'ai dit hier, Paul était un persécuteur de l'Église. Et si l'Église avait gardé dans sa mémoire cette image, on ne pouvait pas l'accepter. On ne pouvait pas l'accepter. Et refuser Paul, c'était aussi refuser cette dimension d'inspiration que Dieu lui avait accordée. Il faut que nous puissions être souples, comprendre qu'il y a des gens qui sont des ennemis, mais selon une saison donnée. Mais il y a des ceux aussi qui ont cette nature et que ni le temps, ni ce que vous faites peut changer. Et ils resteront comme ça. Alors, toutes ces choses, bien aimées, tout ce que nous sommes en train de dire ici, évolue avec l'aide et la révélation du Saint-Esprit. Je ne vous demanderai pas de commencer quelquefois à le faire vous-même, mais vous avez le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide de manière à ce que nous puissions détecter les ennemis et jauger leur degré d'adversité. Alors, David s'est rendu compte que avec Saül, il y a trop de risques, mais avec les Philistins, les risques est moins. J'ai voulu prodiguer un conseil à quelqu'un. Il est mieux que vous puissiez être à côté de quelqu'un qui peut manifester les sentiments, de vous faire savoir que il n'est pas d'accord avec vous sur un certain nombre de points. Mais
qui se rend compte que votre présence n'est pas une menace pour sa vie. Ce que vous faites n'est pas une menace pour ce qu'il est, mais que d'être à côté de quelqu'un qui vous prête déjà des intentions. Voyez? Là, quelquefois, bien aimé, vous ouvrez une porte terrible pour votre existence. Il y a déjà quelqu'un qui est en train de vous voir comme étant son rival. Mais et pourtant, vous n'avez même pas ce genre de pensée. Le fait seulement de dire bonjour à sa femme, ça va vous créer énormément de problèmes. David n'a jamais dit à Saül que je convoite ton trône. Non. Même lorsque les femmes ont chanté, David a tué ses 10 000 et Saül a tué 1000, mais nous n'avons jamais vu David être à la manette de cette composition. David n'a jamais composé cette chanson. Ce sont les femmes qui ont trouvé bon de chanter de la sorte et David n'a fait que subir en réalité une pression, je dis bien une pression, des choses dont il n'était pas auteur. Lorsque, bien aimé, vous êtes dans cette situation entre Saül et le Philistin, mieux vaut fuir auprès des Philistins que de rester auprès de Saül. Parce que quelquefois, bien aimé, le Philistin, ce qui vous arrive, ils pensent au passé. Ils ont déjà tourné la page. Dieu a déjà effacé dans leur mémoire. Vous voyez un peu? Dieu a déjà effacé dans leur mémoire ce qu'a été David. Et il a permis quelquefois que les gens ne puissent pas avoir suffisamment d'informations sur David. Or, voilà encore une brèche que je veux ouvrir pour vous permettre, bien aimé, de savoir avec qui vous pouvez évoluer. Écoutez-moi très bien. Il est mieux que vous puissiez éviter des ennemis qui ont suffisamment d'informations sur vous que des ennemis qui n'ont aucune information sur vous. Je veux vous expliquer. Bien aimé, vous savez pourquoi est-ce que Dieu a permis que le Christ descende en Égypte? Je l'ai dit ici parce que le roi, le pharaon, n'avait aucune information sur le Christ. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que le Christ quitte la terre d'Israël? Parce que Hérode avait plusieurs informations sur la personne de Christ. Vous voyez déjà que quand il dit allez-y l'adorer et faites-moi savoir et j'irai l'adorer aussi à mon tour. Il y a des gens qui ont plusieurs informations sur vous, des ennemis. Ce sont ces ennemis-là qu'il faut nécessairement éviter. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, bien aimés, qui peuvent entendre vos exploits, mais qui ne vont pas supporter de voir vos exploits. Ils peuvent entendre. Vous êtes sans ignorer que Saül, je dis bien Saül, avait entendu parler de David avant même que David soit à l'œuvre. Pendant que David est dans la brousse, quand le roi était en train de piquer ses crises, hein? La Bible dit que un des serviteurs du roi dit au roi, je connais un fils de Jessé. Donc, Isaïe, le père de David. C'est un bel homme. Écoutez les informations que Saül va recevoir de David. C'est un bel homme. Il chante bien. Et c'est un vaillant guerrier. Mais David a entendu. Mais ces jours-là, il n'a pas réagi. Quand il a entendu, il n'a pas réagi. Mais le jour où il a vu David à l'œuvre, c'est en ce net moment qu'il a eu la pensée de l'exécuter. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui peuvent accepter d'entendre vos exploits, mais qui ne vont pas supporter de voir vos exploits. Faites excessivement attention. Mais bien aimé, si par exemple David tue Goliath, mais ça ne va pas surprendre Saül parce qu'on t'a fait savoir qu'il est un vaillant guerrier. Mais il suffisait seulement que David puisse renverser Goliath et Saül a eu
un malin plaisir de vouloir tuer ce jeune homme. Même quand il était en train de chanter pour le libérer de cette oppression, quand ces mauvais esprits étaient en train de le faire tomber à terre, quelqu'un qui était en train de vivre comme il faisait une crise d'épilepsie, mais la Bible est en train de dire que Saül avait l'intention de vouloir clouer David contre la paroi. Mais cette action ou ces réactions, quelquefois on pouvait attribuer cela aux esprits mauvais. Or, en réalité, non. Ces esprits-là partaient déjà et la personne qui voulait tuer David, ce n'était pas les mauvais esprits qui étaient dans Saül, mais c'était plutôt Saül en tant que personne. Faites attention. Il y a des gens qui ne vont pas supporter entendre vos exploits. Alors, c'est comme ça, bien-aimés, vous devez savoir jauger le niveau de l'adversité. Et beaucoup de personnes de ces gens d'ennemis, veulent souvent s'informer sur vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que le Seigneur dit de vous? Qu'est-ce que? Vous comprenez un peu? Donc, beaucoup de personnes, vous savez bien aimé, Hérode est allé même consulter le serviteur de Dieu pour savoir là où Jésus devait naître. Il a fait appel aux scribes, aux sacrificateurs, pour qu'on lui fasse savoir où est-ce que Jésus allait naître. Et ils ont sorti les rouleaux du livre d'Ésaïe. Il y a des gens qui peuvent même consulter, entre guillemets, des voyants, des prophètes, pour savoir. Et il n'y a pas que ceux-là qui nous aiment, il y a aussi des ennemis qui veulent savoir. Ils veulent tout connaître sur votre vie. Alors cela devient tellement dangereux, ceux qui possèdent plusieurs informations sur vous. Oui, David était ennemi des Philistins, mais il était aussi l'ennemi de Saül. Mais s'il faut commencer à catégoriser de dangereux ou moins dangereux plutôt, on va d'abord citer Saül comme étant l'ennemi le plus dangereux et le Philistin comme des ennemis des moins dangereux. Ils pouvaient être là, mais ils n'étaient pas en train d'envisager le trône de David. Non. Vous voyez? Ils étaient en train, pour eux, c'était comme ça. David, on connaît un soldat israélien au nom de David et ça s'arrêtait là. Et à un certain moment, ils ont même mis la main sur David. Vous le connaissez très bien. Ils ont mis la main sur David, on l'a conduit chez le roi Akish et ils ont même rappelé, voici c'est David dont on chantait, David a tué c'est 10 000 et Saül a tué 1000. Mais comme Dieu lui a donné la sagesse de jouer au dingue, il a commencé à faire couler la salive sur sa barbe. Et le roi Akish a dit, sortez-moi cet homme. Est-ce qu'il manque de fous dans mon royaume? Sortez-moi cet homme. Mais pourtant, cette histoire, certainement à cette époque, il y avait aussi un service de renseignement. Mais il a négligé ces exploits-là. Mais ces mêmes exploits-là, cette même chanson-là, David a tué ses 10 000, Saül a tué 1000. C'est ce qui a suscité une haine viscérale en Saül pour qu'il mette fin à la vie de David. Voyez un peu? Faites excessive attention. Et vous allez vous rendre compte, bien aimés, des ennemis comme Saül, il ne faut pas tenir compte de leur repenti. Parce que plusieurs fois, Saül a eu à présenter des excuses à David. Mais ce qui était intérieur était resté comme ça. Combien de fois il a voulu tuer David? Combien de fois David lui a rappelé, Père, que poursuis-tu? Qui poursuis-tu? Une puce ou un lion mort? Vous voyez un peu? Donc, mais malgré tout ça, il avait la pensée de vouloir mettre fin à la vie de David. Faites excessive attention. J'ai dit à quelqu'un, mieux vaut rester avec les Philistins que
de rester avec Saül. Ce n'est pas parce que tu as été oint en Israël pour dominer sur Israël que tu dois seulement demeurer en Israël. Non. Parce que l'Éternel, Dieu peut faire de sorte que ta terre de prédilection, à un certain moment, Dieu peut t'amener loin de cette terre de prédilection, tout simplement pour t'épargner d'un malheur qui peut arriver. Vous savez, bien aimé, même lorsque vous avez des promesses comme quoi vous allez atteindre les hauteurs, faites attention, il y a un moment où Dieu quelquefois peut vous faire descendre. Ce n'est pas parce qu'il veut vous faire tomber, mais tout simplement parce qu'il veut faire passer un vent. N'oubliez pas que quand l'Éternel s'est révélé à Jacob, il lui a fait voir une échelle. Et la Bible dit quoi? Les anges de Dieu montaient et descendaient. Alors, cet enseignement ou cette image doit nous enseigner. Il y a des moments où Dieu ne vous fait pas tomber, mais il vous fait descendre pour faire passer quelquefois un vent. Voyez? Pour faire passer un vent. Regardez un homme comme Élie. Un prophète comme Élie. Mais bien aimé, Élie a passé un moment où il était dans le torrent de Kérit. Dieu lui a dit, va te cacher dans le torrent de Kérit. Là où il y avait ni homme sur qui vous devez prophétiser, il n'y avait aucune personne qui pouvait appeler Élie mon prophète, aucun. Mais pourtant, il était prophète. Mais Dieu dit, va te cacher. Mieux vaut pour toi d'aller habiter le torrent de Kérit, là où tu ne vas rencontrer personne, là où tu ne vas prophétiser devant personne, mais là où tu vas seulement être visité par un corbeau. C'est pour ta vie. Et le Seigneur Dieu sait que c'est pour ta vie. Amen. Regardez un peu, bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de ces choses. Élie va se retrouver où? En Israël. Là où l'Éternel lui a demandé d'exercer. Mais l'Éternel lui demande d'aller se cacher dans le torrent de Kérit, loin de la face d'Akab et de Jézabel, loin de la face de tous ceux qui acceptaient ou qui reconnaissaient son ministère. Dieu va le cacher là-bas. Et qui va aller commencer à visiter chaque jour Élie? C'est le corbeau. Alors, lorsque nous rentrons dans le livre de Genèse, nous pouvons comprendre un peu l'image que donne le corbeau. Le corbeau, c'est qui? Lorsque Noé était dans l'arche et qu'il a voulu comprendre un peu ce qui est en train de se passer à l'extérieur, la Bible dit il a lâché pour la première fois un corbeau. Le corbeau est parti pour ne pas revenir. Il est parti pour manger certainement la pourriture et tout. Donc, vous comprenez un peu. Et lorsque nous considérons la couleur du corbeau, nous voyons qu'il est tellement dominé par la couleur noire. Il y a seulement une petite quantité de blanc. Mais la plus grande majorité, c'est le noir. Mais Dieu a jugé bon de secourir Élie en utilisant un corbeau. Un oiseau qui a été très mal jugé, rejeté. On préfère la colombe parce que quand Noé a lâché la colombe, la Bible dit la colombe est partie et elle est revenue. La deuxième fois, elle est partie, elle est revenue. Après, elle a ramené une branche, une feuille d'olivier. Vous comprenez un peu? Mais il a plu au Seigneur d'utiliser le corbeau pour que Élie soit ravitaillé. C'est comme ça que hier, nous avons parlé de ce que l'Éternel Dieu a dit à Pierre. Et cela est utile pour nous aujourd'hui. Le Seigneur dit, ce que moi j'ai déclaré pur, toi ne le vois pas comme impur. Alors, si nous considérons un prophète saint, un prophète puissant comme Élie, pourquoi Dieu ne lui a pas envoyé une colombe? Un oiseau qui véhicule une très bonne information. Pourquoi Dieu ne lui a pas envoyé une colombe, mais il lui envoie un rebelle, un oiseau qui est connu de par sa rébellion depuis l'histoire de l'arche? Le corbeau, parce que Dieu, un grand metteur en scène, il sait ce qu'il fait. Quand vous voulez gérer les ennemis, vous devez faire excessivement attention.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous parlerai d'un autre cas. Lorsque Samson est conduit dans le temple de Dagon, vous savez très bien qu'il était entouré des Philistins. Mais à quel degré? Ce peuple voulait vraiment finir avec Samson. Ils ont d'abord crevé ses yeux, on l'a humilié, on l'a mené dans le temple de Dagon pour dire que voilà, Dagon nous a livré notre ennemi. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qui est ce jeune homme qui avait conduit Samson vers les piliers sur lesquels reposait le temple? Vous vous êtes déjà posé cette question? Il était de quel peuple, ce jeune homme? Il était juif? Non, parce que dans ces temples-là, il n'y avait pas de juifs. Aucun juif ne pouvait accepter d'être dans la maison d'une divinité païenne comme Dagon. C'était un Philistin. Un Philistin. Mais voilà, bien aimé, un Philistin que l'Éternel Dieu va utiliser. Shalom, shalom, mon bien-aimé. Voilà un Philistin que l'Éternel Dieu va utiliser pour aider Samson à accomplir son dessein. Il aide Samson à accomplir son dessein. Et la vie de ce jeune homme est épargnée. Parce que Samson lui a dit, tu vas te cacher sous ma poitrine. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention. Lorsque vous êtes combattu, lorsque vous regardez votre vie, vous regardez votre destin, vous devez, comme un élève instruit, comme un serviteur bien bâti et qui a assimilé les cours de son maître, vous devez savoir faire la part des choses, savoir répertorier les ennemis, les classifier. Vous devez avoir un échiquier qui vous permet de mettre des plus dangereux au moins dangereux, bien qu'ils soient tous des ennemis. Parce que il y a risque que vous puissiez passer à côté de votre destin. Admettons que l'exemple dont je viens de prendre tout à l'heure là. Admettons que Samson s'est dit, voilà, moi je peux pas parler aux Philistins. Je vais seulement commencer à tâtonner comme ça jusqu'à ce que je retrouve les piliers du temple. Quelquefois, il allait manquer sa mission. Il allait passer à côté. Voyez un peu? Il allait passer à côté. Faites excessive attention. Bien-aimés, je veux vous partager mon témoignage pour vous faire savoir que ce que nous sommes en train de dire ici repose sur la vérité, mais aussi sur ce que nous sommes en train de vivre. Moi, j'ai fait 8 ans dans une maladie qui n'a jamais été diagnostiquée. C'était comme le zona, c'était comme la rougeole, comme la varicelle, comme, en tout cas, des maladies qui attaquent la peau. Mais c'était tellement affreux de voir de telles maladies. Et il y avait des boutons, hein, des gros boutons. Mais je fais 8 ans dans cette maladie. Là où on vivait, ma mère avait une voisine avec laquelle elles étaient vraiment en froid. Je crois que ça faisait au moins plusieurs mois, peut-être une année ou plus. Elles ne se parlaient pas. Pour de petites choses, elles étaient en froid, bien qu'étant notre voisine, en tout cas, le courant ne marchait pas. Bien aimé, nous avons sillonné plusieurs endroits. Je veux être franc avec vous, à cause de cette maladie, mes parents sont allés même voir des magiciens. Je ne parle pas des féticheurs, mais des magiciens. Parce que on ne savait pas une telle maladie provenait d'où. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais bien aimé, un jour, cette voisine était en train de prier. Certainement, Dieu l'avait reproché. Elle est sortie de là où elle était parce que j'ai encore cette image-là, ces jours-là. Elle est venue avec, en haut, elle avait une robe de chambre et au-dessus, elle avait mis un pagne. Elle est venue jusque chez nous. Il était déjà, je crois, 20 heures passées. Elle a toqué.
on a ouvert, tous, on était dépassés de la voir parce qu'elle ne parlait pas avec ma mère. Elle est rentrée, elle a dit à ma mère, vraiment, il faut que nous puissions trouver une solution pour cet enfant. Ma mère était en train de l'écouter. Elle dit, demain, nous avons une croisade. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, il faut que nous puissions partir avec cet enfant. Cette croisade était ici à Kinshasa, au quartier Fokobel, ex-quartier Kimbangu. Et cette campagne était animée par le feu révérend Aïdi Nabala, le représentant et le fondateur de l'église Nzambe Malam, Fepaza à cette époque. Et bien aimé, après 8 ans de maladie, j'ai été guéri ces jours-là. Une guérison instantanée. J'avais des plaies partout, mais des choses qui ont disparu à l'instant même. Voyez? C'est pourquoi, bien aimé, vous devez faire excessive attention. Pour ma mère, c'était une personne qu'elle considérait comme ennemie. Mais Dieu l'a utilisé pour nous montrer le chemin à suivre. Et nous avons atteint cet endroit. Nous avons vécu le miracle de Dieu. Et aujourd'hui, si nous sommes en train de parler ces choses, c'est parce que nous savons ce que Dieu est capable de faire. Et cet homme-là, je me rappelle encore, c'est la première fois où cet homme a commencé à annoncer des choses que je devais faire avec le Seigneur. Il a dit, cet enfant va être ceci, voilà ce qui va se passer dans la vie de cet enfant. Bien aimé, c'était dans les années 80, 85, si je ne me trompe pas, j'étais encore tout petit, 85, 86. Mais aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Mais la première personne à prononcer ces choses, c'était cet homme de Dieu, révérend Aïdi Nabala, l'apôtre Alexandre, paix à son âme. Voyez un peu? Faites attention avec la notion de l'adversité. Il y a des ennemis qui ne sont pas des ennemis. Et des ennemis que nous devons connaître pour ne pas nous détruire nous-mêmes. Alors, un autre élément en ce qui concerne cette matière, parce que bien aimé, aujourd'hui nous avons vraiment commencé en retard, je veux vous randonner pour la journée de samedi. Là, je crois que nous n'avons pas bougé et nous serons obligés de commencer à 20h30 comme prévu. La Bible dit, David s'est dit en lui-même. David s'est dit en lui-même. Et pourtant, il était entouré de beaucoup de personnes. Je vous rappelle déjà que David avait une femme, la fille de Saül. David avait aussi Abigail. Mais au lieu même de demander conseil à ses femmes, au lieu de demander conseil à ses vaillants soldats, au lieu de demander conseil à ses collaborateurs, il s'est dit en lui-même. C'est pour vous dire ceci. Il y a des moments où, bien aimé, accepter le conseil, c'est vrai, mais il y a des moments où vous devez aussi écouter votre voix intérieure. Parce que ce que David a fait ici, Dieu n'est pas passé par un prophète, il est passé par lui-même. Donc, il y a des moments où vous devez aussi écouter votre propre voix. Lorsque l'Éternel Dieu voulait parler au fils prodigue, il n'est pas passé par un prophète. La Bible dit, et ayant rentré en lui-même, il a dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Voyez un peu? Il a fait une introspection. Il y a des moments, bien aimés, il faut regarder. Dieu peut vous communiquer certaines valeurs en vous parlant vous-même. Il peut vous montrer le chemin que vous devez normalement suivre. Admettons que David avait demandé à ses collaborateurs, certains pouvaient lui rappeler quelquefois des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qui devait se passer. Faites excessive attention, très attention. Vraiment, bien aimé, à cause du fait que nous avons vraiment commencé en retard, nous ne pouvons pas aller loin, mais je vous promets, le 3e numéro, la journée de samedi, à partir de 20h30, samedi, 20h30, nous avons le 3e numéro de cet enseignement, la gestion de l'adversité. Mais c'est un devoir pour moi, bien aimé, de vous présenter, de vous parler de cette œuvre, en tout cas
une œuvre digne d'être consommée. Vous voyez certainement au bas de vos écrans, vous voyez cette affiche de notre bien-aimée, la servante des dieux, maman Hélène Mavungu, avec son album, son nouvel album, L'amour infini. Et je vous conseille, bien aimé, si vous voulez, ne fût-ce que consommer le premier article ou la première chanson, la première œuvre, parce que quand elle nous a promis que dans les jours qui viennent, nous aurons la totalité de cet album. Mais lorsque vous allez sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke ou Hélène Moke Mavungu, vous allez voir l'extrait de cette chanson Jésus, l'amour de ma vie, tiré de l'album L'amour infini, mais aussi sa page TikTok Hélène Moke Mavungu, où vous allez aussi sur sa chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, Hélène Mavungu TV, vous allez savourer, bien aimé, cette œuvre merveilleuse. Je vous assure que j'ai écouté cette chanson. Jésus m'a beaucoup béni. J'ai compris que réellement Dieu est en train de déverser sa révélation dans une catégorie de personnes et nous bénissons le Seigneur pour ça. Voilà, bien aimé, c'était un réel plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je prie que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez des questions par rapport à cette matière, c'est que je peux vous demander humblement d'écrire des questions et le samedi, dès que nous allons commencer le 3e numéro, nous aurons le temps d'aborder, de répondre à certaines questions. Mais sinon, que l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Toutes nos excuses pour ces temps que nous avions commencé vraiment en retard d'1h20, c'est vraiment trop parce que nous nous sommes fixés pour 20h30. Je crois que par la grâce de Dieu, vous nous avez accordé vos excuses encore, votre pardon et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Laissez-nous le temps de prier. Créateur de l'univers, Dieu de paix, je te remercie pour ces moments bénis. Bénis, Éternel notre Dieu, ton peuple. Bénis, Éternel Dieu, ceux qui nous ont suivis. Je suis en train de prier en ce net moment pour recommander, Père éternel Dieu, ceux qui crient vers toi en ce net moment, qui cherchent en toi, Éternel notre Dieu, le secours. La Bible est en train de dire, ceux qui ont le regard tourné vers toi ne seront jamais confondus. Dieu de paix, je prie que tous ceux qui vivent une oppression, Éternel, de la part de l'ennemi, que cette oppression soit neutralisée par la puissance du nom de Jésus. Yahweh, étends ta puissante main, guéris les malades, étends ta puissante main, guéris, Éternel notre Dieu, ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, Éternel, que la condamnation soit neutralisée et que les lois qui sont établies contre, Éternel Dieu, le bien-être de ton peuple soit consumé, déchiré, comme la Bible le dit, tu as déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamner. Bénis cette nuit, qu'il te plaît, Seigneur, que cette nuit soit une nuit de révélation, une nuit de visitation, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine.